monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo tuto mood board. On va réaliser un mood board avec cette planche de tampon. C'est une planche Sokai, ça donne ceci. Et le mood board, je l'ai sous les yeux, je viens de le terminer, il est là. Donc vous aurez en fin de vidéo une vue très détaillée, des photos très proches du mood board pour que vous voyez bien les détails, parce que là c'est pas forcément optimal quand on fait la vidéo. Alors c'est colorisé au Neocolor 2, pas plus pas moins. J'utilise de la Versafine pour faire mes tamponnages. Et puis c'est tout. Allez, c'est parti, on fait ça. Donc là, je trouvais pas de mood board qui me plaisait, les deux que j'ai là. Les formes ne me plaisaient pas, j'aimerais bien avoir une bande centrale pour pouvoir y mettre les fruits. Donc je vais me créer un gabarit à mood board. Donc ce que je fais habituellement, d'habitude je prends ça, c'est une feuille A4 entière, sauf qu'en fait je me retrouve un petit peu embêtée à chaque fois parce que ma page ici, moi, elle est recoupée à cause des trous de ce qui me sert à relier. Donc ce que j'ai fait, c'est que pour mon gabarit, j'ai coupé la page A4 au format de ma page à moi. Et je vais me faire des petites cases. En général, je garde 1 cm ici. Je vérifie. Donc moi, je commence toujours par prendre mes tampons et à les positionner pour voir un petit peu ce que ça va donner. Donc là, soit je fais tout directement ici, soit je tamponne à l'extérieur et je fais un assemblage plus tard. Ça peut être plus sympa, mais je sais pas si j'ai envie de prendre des risques de coloriser directement là-dessus, si j'ai envie de m'embêter à découper. Je pense que je vais tamponner à côté. Ça sera moins risqué. Donc là, j'ai gardé des chutes de ces papiers-là et je vais tamponner directement dessus. Alors, je vais tamponner à la Versafine puisque je vais coloriser à l'aquarelle. Et je vais aller mouiller mon tapis. Ça, c'est un tapis qui sert à nettoyer vos tampons juste avec de l'eau. Si vous voulez voir comment ça fonctionne, je vous invite à aller voir une de mes vidéos que je vous mettrai en barre d'infos où j'explique comment ça marche. Donc voilà, mes tamponnages, je vais les laisser sécher et après je vais passer à la colorisation. Alors j'ai mon verre d'eau, j'ai sélectionné mes couleurs. Donc pour faire le bocal ici, je vais vous mettre en taille normale. Pour faire le bocal ici, j'ai pris ces deux couleurs. Donc je vous les mets au cas où ça vous intéresse. Donc le gris et le gris clair. Pour les champignons, j'ai choisi du rouge, c'est le Scarlet. Pour la pomme, j'ai choisi Carmin. Pour les feuillages en tout genre, donc les feuillages... Ah ben je suis étonnée là. J'ai oublié de tamponner une pomme. Ah mince. J'ai oublié de tamponner la pomme qui a le feuillage là. Qui est là. Pourtant il me semblait que je l'avais tamponné. Bon, faut que je la tamponne. Donc feuillage, j'ai pris vert foncé. Et pour les pépins, marron, tout simplement. Voilà. Après, pour la poire, j'ai pris ces deux couleurs-là pour faire un petit dégradé. Donc j'ai pris olive et olive claire, light olive. Et pour le corps du fruit, donc l'intérieur du fruit, ici, j'ai pris jaune citron.
Donc je vais tamponner ce dernier fruit que j'ai oublié. Il me semblait bien que j'en avais oublié un, mais j'étais pas certaine. Je vais le mettre à l'arrière ici. Alors, ce n'est pas un tuto néocolore, mais je vais vous donner un petit conseil que j'ai remarqué. Donc, ils s'utilisent comme des crayons aquarellables. Donc, je dirais comme des Derwent Inkten, c'est-à-dire qu'ils ont beaucoup de... Ils sont très colorés, beaucoup de vibrance. Je vais chercher un pinceau. Je vais y aller avec ça. Si vous mettez la couleur, je vous conseille de suite la diluer parce que si elle sèche, comme c'est un peu de la cire, si elle sèche, vous aurez plus de mal à la diluer. Donc, je vais commencer par ici faire mon couvercle. Donc, ce que je pensais faire, c'est je vais faire au fond à la couleur foncée. Alors, je suis pas très douée en colorisation, donc je vais me baser sur ça. Donc là, c'est du marron, mais c'est pas grave, mais c'est clair ici et c'est foncé ici. Donc, je vais juste... Moi, je ne vais pas faire comme ça. Je vais faire foncé sur le dessus. Donc, je mets juste un peu de couleur. Je ne vais pas trop. Et foncé ici. Après, si c'est trop foncé, je mettrai du clair. Mais là, déjà, je vais diluer. Hop. Donc, je fais des cercles pour bien diluer la matière. Et là, pareil. Donc là, je vais essuyer. Alors, je remets de l'eau. J'en veux pas trop non plus, donc j'essuie. Et là, je viens étirer la matière. Donc c'est un peu la même manière de coloriser que les crayons aquarellables. Là, je m'embête pas, je peux dépasser, c'est pas grave, parce que je vais venir découper après. Donc là, moi, je trouve que c'est pas assez foncé. Donc je vais venir prendre directement la matière sur le crayon et je viens rajouter ici. Bon, ça marche pas comme je veux, je vais hop, tamponner et rajouter de la matière directement. Voilà, on va le laisser sécher. Et ici, j'y ai pas pensé, mais je voulais peut-être faire un reflet un peu bleuté. Je vais prendre du turquoise, la couleur turquoise blue. Et là, comme je veux vraiment que ça fasse très léger, je vais pas coloriser directement dessus, je vais faire ici. Je vais m'en servir vraiment comme de l'aquarelle. Je vais venir l'humidifier. Et là, je viens comme ça. Donc c'est quand même déjà là bien épais la couleur. Hein. Donc là, je viens hop, étirer un peu. Je vais remettre du foncé de ce côté-là. Et là, j'étale. Je dilue beaucoup à l'eau et j'étale. Après, je peux toujours venir en rajouter directement dessus. Et voilà, les deux principales techniques pour utiliser les néocolores. Si on veut vraiment intensifier, on y va sur le papier. Et si on veut faire de l'aquarelle, hein, on y va sur un pad à côté. Donc là, je vais faire un deuxième pot. J'ai pas encore colorisé ça, mais j'ai pas encore décidé. Je vais laisser sécher d'abord. Là, je vais essayer de faire... Hop, bon. Comme j'ai déjà le bleu qui est dispo ici, je vais venir le prendre directement. Pas de gaspille. Hop, voilà, je récupère tout. Et je viens... J'y vais mollo. Hein. Je dessine juste des traits. Donc là, je viens vraiment déplacer la matière. Je récupère le pigment et je viens le déplacer. Je vous mets juste l'autre à côté pour que vous voyez la différence. Donc là, j'ai mis le crayon et là, j'ai fait à la manière aquarelle. J'ai une petite préférence pour celui-là à l'intérieur, donc je vais rajouter
En fait, la différence, c'est qu'il est plus bleu, hein, c'est pas... Je refais de la matière, et hop. Et donc là, pour le gris, je vais faire pareil, la même technique, je vais venir ici. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est humidifier déjà votre zone à l'avance. Et après, venir prendre la matière pour la diffuser. Mais ça fait plus un effet aquarelle déjà. Donc là, je sèche quasi tout le pinceau. Voilà, ce que je me dis aussi, c'est que ces taches-là que j'ai de crayon, je pourrais très bien venir sur mon mood board directement et venir positionner le surplus de matière. Ça fait des petits effets. Voilà, c'est gris donc ça se voit pas, mais pour ne pas gaspiller également, on peut faire ça. Vous avez des petites taches là, voilà, ça se voit pas trop, mais je le ferai avec d'autres couleurs pour donner un petit peu d'effet. Donc voilà pour ces deux bocaux là. Je verrai plus tard comment je vais coloriser les étiquettes. Et là je vais passer à... je vais faire quelque chose de rapide parce que là je dois m'en aller. Je vais faire une poire ouverte. Voilà, j'ai envie de faire ça, de tester ça. Donc à l'extérieur la poire, j'ai décidé que je prenais ça plus ça. Donc je pense que je vais faire clair là et foncé là. Alors je vais faire au crayon directement. Voilà. Le foncé là. Et je vais venir les diffuser tout de suite. Je commence par le foncé. Voilà. Je nettoie mon pinceau. Et je fais le clair. Je viens fusionner les deux. Là, je trouve que la couleur est pas mal. On va laisser sécher. Et après, je vais faire l'intérieur du fruit comme ça. Là, je décharge le pigment, j'enlève tout le pigment de mon pinceau et je vais venir étaler celui que j'ai mis sur mon dessin. Voilà. Et j'aime bien le rendu. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Je vais faire pareil ici. Donc là, je me sers du dessin, du tamponnage. Je vois qu'il y a des ombres qui sont dessinées, donc je m'en sers. Parce qu'a priori, s'ils ont dessiné l'ombrage ici, c'est que c'est à peu près ici que ça doit être plus foncé. Là, je décharge un peu trop d'eau. Pareil, j'ai trop d'eau, je décharge. Je récupère l'eau et je l'enlève. Et là, je viens mélanger. Donc j'enlève le pigment, j'essuie mon pinceau. Je viens continuer d'étaler. Voilà. Je suis plutôt contente du résultat. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je suis plutôt contente. J'ai laissé un point blanc au milieu pour laisser un peu de luminosité. Et donc, je vais finir mes pommes. Ça, j'ai dit, c'est champignons.
vais finir mes pommes, je vais prendre ça. Alors pour l'intérieur des pommes, je prends la même que... que pour les poires. Et donc là, je vais juste faire un dégradé avec du blanc. Donc je vais juste diluer celui-là. Mais de ne pas en mettre partout. Voilà, pour laisser juste comme ça. Et donc là, comme c'est des zones toutes petites, je vais faire ici directement. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup ces couleurs, c'est léger. C'est peut-être un petit peu trop léger, mais j'aime beaucoup. Je vais en faire un d'une autre couleur. Celui-là, je vais le faire un peu plus foncé, mais j'aime beaucoup. Alors, dites-moi, lequel vous préférez? Le 1 ou le 2? Le troisième, je vais le faire en inversé. Je vais faire là, jaune, plutôt. On va essayer. Voilà, avec à chaque fois la même couleur, 3 versions différentes. Qu'en pensez-vous? Vous préférez 1, 2 ou 3? Moi j'aime bien les 3, je pense que je vais les utiliser, ils vont bien aller ensemble. C'est pas forcément raccord avec ça, mais bon, on va dire que ça peut le faire. Et pareil, les bocaux sont un peu trop bleus, je trouve, mais bon.
Voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà décider ce que je vais faire. Je pense que je vais faire les cœurs en rouge. Et après, je vais tout découper. Alors, hors caméra, j'ai refait des petits assemblages de tamponnage comme ceci. Là, j'ai fait 3 pots parce que ça faisait trop vide. Et j'ai décidé de cette mise en page. Donc là, ce que je vais faire, c'est coloriser mes fonds. Ce que je pensais faire, c'était prendre mes néocolores, en mettre dessus, de l'eau, et faire des taches avec. Donc ici, une tache un peu rouge, ici, une tache un peu verte. Là, les champignons, je pourrais mettre, par exemple, celui-ci. Je vais commencer par celui-ci, d'ailleurs, ici. Et voilà, faire un petit peu ça.
pour ce moodboard terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Si vous aimez ce genre de tuto, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous reproduisez, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou à me taguer sur les réseaux. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.